Hey, salut tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur Clash Royale mais sur un nouveau jeu de Supercell qui se nomme Project Rise. Donc c'est un peu la suite de Clash Heroes si vous en avez entendu parler. Donc on va pas perdre plus de temps, on va vous montrer directement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu un peu type RPG où vous pouvez choisir plusieurs personnages de l'univers Clash of Clans, Clash Royale. Donc là pour l'instant j'ai débloqué que Barbare, Archer et Valkyrie qui sont les personnages de base un peu. Donc je sais pas si on va pouvoir débloquer les autres personnages durant la pré-alpha parce que en effet ce n'est que la pré-alpha maintenant, donc c'est possible qu'il y ait quelques bugs et nous sommes là pour les tester. Donc on va partir directement en game. Je vais prendre la Valkyrie que j'ai déjà joué pendant plusieurs parties et bon, comme c'est un peu une de mes cartes fétiches dans le cochon bro, bah je vais la jouer et franchement c'est un jeu plutôt sympa. Pour l'instant j'ai fait 2 paliers, en gros ça marche par palier. Là je suis au 3e palier parce que j'ai complété les 2 premiers paliers, ce qui me paraît assez logique. Et également il faut savoir que nous sommes en team de 3 comme vous pouvez le voir. On est avec 2 vrais joueurs qui ont des personnages différents du mien. Donc on va partir directement en game. Voilà, vous pouvez le voir, c'est un jeu, voilà, vraiment c'est un open world en fait, enfin pas trop open, pas si open que ça parce que c'est plutôt des salles en mode un peu labyrinthe. Mais franchement, il y a vraiment des maps très très diversifiées et vous pouvez le voir que franchement la bande son du jeu est très très cool aussi, ils ont fait fort. Et donc là voilà, vous pouvez voir que déjà j'ai 2 skills avec la Valkyrie. Le premier skill, comme vous avez pu le voir un peu plus tôt, c'est une tornade. Et là, oh attendez, ok. Là on a débloqué un truc, en gros à chaque, je crois c'est à chaque 100 gemmes qu'on récupère, on peut choisir un skill ici, donc c'est écrit en anglais, donc si vous ne savez pas lire l'anglais, ça va être un peu compliqué, mais en gros là, je pense que je vais prendre le truc au milieu. En gros, à chaque kill que je fais, ça augmente mes chances d'esquiver les attaques, et comme j'ai un attaquant, donc je suis souvent au corps à corps, bah, c'est très très utile pour moi. Et en gros, chacun notre tour, on prend un skill et qu'on va pouvoir entasser en gros, et à la fin, ça va nous donner vraiment une bonne quantité de skills. Et là vous pouvez le voir en gros, voilà, quand je spam 3 fois mon attaque classique, en gros le bouton bleu, ça fait une mini tornade. Et j'ai 2 capacités spéciales aussi, j'ai la tornade qui est la capacité spéciale qui est en bas, et j'ai aussi l'autre capacité en haut, voilà, qui fait une sorte de, voilà, vous pouvez le voir, une sorte de dash et de saut sur les ennemis. Bon, je comprends pas trop comment ça marche, mais j'ai l'impression que ça fait pas trop de dégâts, donc c'est un peu nul. Mais bon, peut-être que je trouverai des utilités par la suite. Donc là, on a de nouveau un autre skill, et je vais prendre l'auto-heal parce que, voilà, encore une fois, comme je suis un attaquant, bon, il faudrait que je priorise ma santé. Et voilà, ma santé, voilà, donc que ce soit par l'esquive ou par la régénération. Donc c'est cool franchement que Supercell s'essaye à de hausser le jeu, qui sont pas forcément en mode bon, truc base, truc de gestion, où tu dois vraiment gérer plein de trucs. Non, là c'est vraiment un RPG, tu rentres directement dans le feu de l'action, voilà, du gameplay, hop, et en gros, là le but, bon, là vous pouvez voir qu'on est en train de parcourir les salles, hein, c'est un peu style Zelda quoi, quand t'es dans un donjon. Mais en gros là c'est le but, c'est de trouver la salle de sortie où vous aurez un portail dedans, et lorsque vous serez sur le portail, bah vous activez la salle du boss, et à la fin de la salle du boss vous finissez le palier. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment le but avant d'atteindre la salle du boss, c'est quand même d'accumuler les boosts, parce que sinon c'est un peu compliqué. Parce que ouais, parfois disons que les salles sont quand même très très dures, donc ce serait quand même mieux d'avoir quelques boosts en plus. Donc là vous pouvez le voir, ok, en plus vous avez aussi des trucs à collecter, comme vous pouvez le voir là. On a des box à péter, on a même des réservoirs d'élixir parfois à casser. Et là je pense qu'on devrait se diriger vers la salle du boss là, vu qu'on a la petite map aussi qui nous aiguille un peu. Et voilà, vous pouvez le voir là avec le message qui est apparu au milieu, qui nous a dit qu'on a découvert la salle de sortie. Et avant ça, évidemment, on va prendre notre petit skill. Donc là voilà, c'est à eux de choisir, on va voir ce qu'ils vont prendre. Alors j'ai l'impression qu'il va prendre le truc à gauche, ok, qui m'a l'air pas mal, ouais, qui fait un tremblement de terre. Et moi, bah, je vais prendre... en vrai, je pense que je vais prendre le melee mitigation. Parce que, bah, en gros,
ça réduit les dégâts de 25% au corps à corps, donc comme je suis tout le temps au corps à corps, c'est quand même le meilleur truc à prendre. Et là voilà, le portail qui est au milieu de la map, on va aller dessus. Ok, faut que nous sommes tous les trois dessus par contre. Allez l'archère, allez viens par là, nickel. Et voilà, vous pouvez voir, ça fait petit tremblement de terre, ça active le boss. Et le boss, ce sera un petit méga chevalier. Ok, c'était le boss du palier 1 aussi. Donc je pense qu'il y a quand même des boss assez différents. Donc là, le palier 1 et 3 c'était les mêmes, mais le palier 2 c'était autre chose encore. Et ok, donc là, je pense que je vais m'occuper des petits mobs à côté là. Parce qu'en vrai, le méga chevalier il est pas si dur que ça à gérer. Mais si t'as d'autres trucs qui te font chier à côté, bah ça rend un peu compliqué. Donc je vais laisser le méga chevalier à mes coéquipiers. Et moi, je vais m'occuper des trucs à gérer à côté. Voilà, donc là par contre, ouais. L'archère qui est morte. Ok, elle est réapparue, ouais. Faut aussi savoir que vous pouvez réapparaître, hein, enfin vous pouvez ressusciter avec les trucs, je crois que ça s'appelle des plumes de phénix. Donc vous pouvez rester même si vous mourrez, même si c'est pas infini. C'est dans les limites du stock possible, voilà. Donc là, à la fin de la game, vous pouvez garder 3 skills que vous avez pu récupérer durant la game. Donc là, je choisis le truc d'esquive, le truc qui réduit les dégâts et le soin. Et je savais pas que... Ok, j'ai débloqué un boost spécial qui augmente mes dégâts de 100%. Bah, 6 x 2. Hein. On prend, et là, comme vous pouvez le voir, on passe au palier 4, comme on a fini le palier 3. C'est aussi simple que ça. Donc là, je pense que... Ouais, on va continuer un peu, parce que ouais, ça fait un peu court, hein, les paliers sont pas si longs que ça. Mais on va aller tester d'autres personnages, je pense, parce que la Valkyrie, c'est cool, mais on a quand même 2 autres personnages à aller jouer. Je pense que ouais, la prochaine game, on va aller tester l'archère parce que c'est un style de jeu très différent du barbare et de la Valkyrie, comme elle est un peu... voilà, c'est un peu un support, elle est un peu en arrière au lieu d'être toujours au corps à corps avec les ennemis. Et ok, on va faire la game K2 là, parce que là on n'a pas trouvé de troisième personne comme vous pouvez le voir, on a qu'une Valkyrie et une archère, ce qui va rendre la game plus compliquée je pense. Hein. Ce qui va la rendre plus compliquée vu qu'on n'a pas de barbare qui fait quand même des dégâts très très solides au corps à corps. Et ok, par contre là j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de chance, on est tombé sur la même map 2 fois d'affilée. Alors que les 3 premières maps elles étaient différentes, ouais on n'a pas de chance. Désolé les gars, on pourra pas montrer trop de diversité j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, on va... Ok attendez, je regarde un peu les skills qu'elle a. Ouh ok, elle lance plein de flèches d'affilée. Et ok, on a déjà débloqué un petit skill. Je pense que on va prendre le truc à droite parce que comme on a pu le voir dans les stats, l'archère est quand même assez fragile, donc ce serait quand même mieux de pouvoir avoir des trucs qui nous protègent en cas de besoin. Et la Valkyrie qui va prendre ça, d'accord. Et ok, j'ai utilisé mon deuxième skill là, j'ai l'impression que c'était un dash. Parce que quand j'ai quitté le menu là, c'était j'ai dashé. On va réessayer ça un peu pour être sûr. Ok, on va aller, hop, taper ça. Ouais, donc faut charger notre flèche. Ouais, en vrai, c'est assez classique. Hein. C'est un style de jeu assez classique, je pense. On a une troupe qui joue à portée. Et ouais, ok, c'est bien un dash. On a une troupe qui joue à portée, donc c'est normal. On reste loin, on doit charger le truc. Et essayer d'être en sécurité. C'est pour ça qu'on a le dash, je pense. Et par contre, mais regardez-moi ce skill. Mais en fait, ça fait 64 de dégâts à genre 20 ennemis. Enfin, en fait, ça envoie une flèche à tous les ennemis, j'ai l'impression. Et c'est vraiment incroyable, mais c'est abusé en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment abusé. Donc, en vrai, comme c'est la même map que tout à l'heure, je pense que la porte de sortie, enfin, la salle de sortie, ça va être au même endroit. Et ok, on a encore un skill. Donc là, en vrai, le truc à droite m'a l'air pas mal. Hein, le truc Icy Evade. Parce qu'en gros, ça permet à mon premier skill de générer une sorte de traînée de glace. Donc je pense qu'on va essayer ici, regardez, ça gèle. Oh, c'est incroyable. Parce que regardez, notre but c'est un peu de s'enfuir. Donc en plus de pouvoir faire un dash, ça gèle les adversaires. Donc ça c'est incroyable, je pense qu'on a clairement fait le bon choix ici. Par contre, c'est vrai que là, l'ennemi là, je sais pas c'est quoi comme gobelin, mais en gros, il disparaît, il réapparaît sur toi. C'est un peu chiant pour un perso comme le mien. Comme je crains un peu le corps à corps, même si on a quand même le dash. On a quand même le dash, c'est vrai. Et c'est marrant, vous avez vu, hein, vraiment, il faut faire attention un peu à tout. Là, il y a des fûts à gobelins qui m'apparaissent dessus. C'est super marrant, l'attention au détail.
Et franchement, ça lag pas tant que ça, hein, parce que j'ai lu quelques retours et ça disait que ça laguait beaucoup. Mais bon, il y a quand même quelques glitches, hein, parfois, vous pouvez le voir, je pense que je reste un peu sur place. Et il faut que j'utilise un skill pour me débloquer. Mais bon, c'est normal. C'est normal après tout. On est sur la pré-alpha, on n'est même pas la bêta, on est en pré-alpha les gars. Donc bon, faut se rendre compte. Donc là, ok. Ouh, laissez-moi. Ok, attention. Je vais aller dans... Attendez. Je viens peut-être me bloquer là. Non, ça va, les gobelins ils viennent pas sur moi. Est-ce que c'est un truc à casser? C'est ou pas? C'est un petit pot et... Ah voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, plume de phénix. Ok, je savais pas qu'on peut en avoir dans les items. Mais ok, attendez, le skill, je pense que je vais prendre le truc à droite parce que je crois que ça me permet de charger mes skills plus rapidement. Donc ce sera clairement utile, hein. Enfin, clairement utile, comme j'ai besoin de mes dashs et comme l'autre capacité est super fumée aussi. Donc là, oula, il y a un peu trop de gobelins, on n'est pas une Valkyrie nous, donc on va essayer de s'enfuir un peu. Ok, on va essayer le skill broken. Et ah, c'est peut-être pas assez broken que ça, hein, parce que je pensais que ça allait tout buter ici, mais pas du tout. Et là, vous avez vu, c'est chiant, hein, parce qu'en fait, toutes les troupes viennent sur moi. Et comme moi, j'ai pas de skill au corps à corps et qu'il faut que je m'éloigne un peu, ok, je pense que je vais aller dash ici. Oh, nickel. Bon, vraiment, le dash plus le gel, c'est incroyable, ça, hein, pour s'enfuir. Et là, on va essayer le skill OP. Ok, en vrai, je pense que faut peut-être s'éloigner, parce que là, je crois qu'il n'y a qu'une flèche qui s'est lancée. Et peut-être faut une distance minimale requise pour que les flèches se lancent, je sais pas. Ok, oh nickel. La Valkyrie est de retour et voilà, bon. Vous avez vu le taf qu'elle vient de faire, hein. Bon, c'est clairement mieux au corps à corps d'avoir une Valkyrie. Mais c'est quand même sympa, franchement, le gameplay de l'archer là. On va continuer un peu, hop, et je pense que ouais, ça va être... on va bientôt être à la salle de sortie là, si je me souviens bien. Parce que là, ouais, après, il y a un passage en bas. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a payé ça avant, mais en gros, avec 10 gemmes, je crois que tu pouvais acheter un boost. Bon, malheureusement, il a pris avant moi, il a eu 25% de dégâts en plus. Bien joué à lui. C'est pas comme si j'avais les sommes, bien sûr. Bref, donc là, ouais, ok, c'est le même passage. Est-ce que là, c'est encore la salle de sortie? Et ça va être la salle de sortie, en effet, d'accord. D'accord, on va voir si le boss est encore le même. Bon, en vrai, je pense que comme c'est la même map, le boss doit être sûrement le même. Ouais, on va essayer de buter ça avant, quand même. On va essayer de buter ça parce que ça peut être chiant, vu que, voilà, comme il faut le voir, il disparaît, il réapparaît. Et lorsqu'on est en combat de boss, ce serait bien de ne pas avoir trop de distractions. Je vais attendre un peu que mon skill se recharge. Et ok, c'est parti. On va voir si c'est encore un MK ou pas. Et je crois que c'est un MK que j'ai vu sauter, hein. Ouais, ok, c'est bien un MK. Donc là, ce sera clairement à la Valkyrie d'aller s'en occuper. Parce que bon, j'ai pas de capacité au cac. Donc moi, je vais plutôt m'occuper des trucs, voilà, des petits mobs, encore une fois, pour que la Valkyrie ne soit pas trop embêtée contre son 1v1. Contre la Valkyrie, parce qu'en vrai, la Valkyrie bat le MK en 1v1, parce que durant le premier palier, j'étais en 1 contre 1 contre le MK et ça s'était très bien passé avec la Valkyrie. Donc, devrait pas y avoir de souci pour le frérot qui est avec moi. Et ouais, donc là, bon, je m'occupe tranquillement des mobs. Et ouais, bon, il a déjà buté le MK, voilà, nickel. Parfait, et on va terminer le palier sans aucun encombre. Et encore une fois, on va garder 3 petits skills. Je vais garder mon skill au niveau 2, évidemment. Ça et... Ouais, non, je vais peut-être pas garder le skill de glace, parce que je pense que ça marche que pour l'archer. Donc je vais plutôt garder des trucs un peu généralistes, comme je vais tester le barbare. À la prochaine game, comme ça, on aura testé les 3 petits personnages de base. Et là, oh, attendez. Est-ce que ce serait pas une salle de boss, ça? J'ai bien l'impression que c'est une salle de boss, hein. Ok, bah les gars, on va tester ça directement avec le barbare. Et ok, on a une team complète, cette fois-ci, c'est cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça doit être une salle quand même assez différente, comme il y a quand même une icône spéciale. Et ok, déjà, la barre de boss. Là, tu vois... Là, la pression monte. Là, tu sais que ça va pas être du gâteau. Bon, par contre, je connais pas les skills du barbare du coup. Je suis un peu en train de sommer. Ok, il y en a un, c'est un dash qui met une confusion, j'ai l'impression, vu l'icône. Et l'autre, c'est un gros dash également qui met beaucoup de dégâts. Ok. Donc là, on va juste, je pense, spammer. Hein. Ah merde. Ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être esquiver les salles là, parce que ça fait quand même assez mal. Et on a que 3 plumes pour les ressusciter, donc faudra faire attention. Ok, donc là. Ouais, ok, j'ai bien esquivé ça. Ok, on va les dash également. Faut... Oh. Wow. Ok, faut esquiver. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait mal. En plus, la Valkyrie qui est déjà morte. Ok, faut... Ah, moi, je suis mort, en fait. Attends, mais comment je suis mort? Attendez, on va pas... On est tous morts, là? Ok, ça va. Ok, j'ai l'impression que... Enfin, je
pensais que on pouvait pas ressusciter si tout le monde était mort, mais si on peut. Ok, je pense qu'on va juste aller dash ici, parce qu'en vrai, ça a plus trop de points de vie, et comme on fait pas mal de dégâts, on peut se permettre... Attends, il y a une deuxième phase, là? Non. Non mais les gars, non mais on n'a plus rien pour ressusciter, on n'a plus de points de vie. Attendez, ok. Ok, là, vu la zone où on peut rester au corps à corps pour aller le... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, la Valkyrie s'est fait détruire là, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Attendez. Mais là, attendez, mais là on n'a plus rien pour ressusciter. Attends, mais il y a tellement de troupes en plus. Attends, ok. Donc là, on voit les zones de marquage au sol. On reste au corps à corps pour éviter de se prendre les dégâts. Je me suis fait confusé. Ouais, je sais pas si c'est un verbe, je crois qu'il n'y a pas de verbe qui existe pour ça. Ok, la mousquetaire, casse-toi. Ouais, la mousquetaire qui fait beaucoup de dégâts aussi, donc faudrait la buter rapidement. Attendez. Quoi? Attendez, mais l'archer est morte et on n'a plus rien pour ressusciter. Attends, mais là, il est fini en fait. L'archer va plus jamais revenir. Et la Valkyrie qui vient de mourir aussi, mais attendez. Mais c'est impossible en fait. J'aurais pas dû prendre le barbare. Parce que je n'ai pas du tout joué comme je viens de jouer pour la première fois. J'aurais dû prendre la Valkyrie clairement et là je suis mort. Il se passe quoi? Et défaite. Et il se passe quoi du coup? Et chrono... Non. Non, vraiment? Non. Attends, mais là, on perd vraiment toute une progression. Oh non, j'ai le seum. Non, mais les gars. Non. Ok, bon, là, c'est une petite vidéo de présentation. Maintenant, je le saurai pour la prochaine fois, mais je vais clairement pas m'arrêter là. Je vais revenir au palier 5. Et en vrai, dites-moi si vous voulez une autre vidéo, parce que moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Et comme ça, je vais pouvoir en profiter pendant la période de pré-alpha pour faire d'autres vidéos. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao. Ok, attendez les gars, juste petit aparté, parce que là je viens de faire une game et je viens de débloquer le pêcheur. Donc on peut débloquer les autres troupes. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et tchuss tchuss.